Épisode 13. Une éducation. Je traversais les Ardmore Studios d'un bon pas, dans le froid. Jusqu'ici, je n'avais tourné mes extérieurs qu'en dehors du studio, dans la campagne irlandaise, à Kilroderry ou Kilkenny pour les plans de Glendack. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de tourner des extérieurs dans l'enceinte même du studio, et j'ignorais où se trouvait le backlot 2 où les équipes m'attendaient pour shooter la scène du jour, la fameuse discussion d'Adélie et Kame autour d'un kelpie. Ou autrement dit, moi, Noam et un cheval. Il s'agissait de ma plus grosse scène sur ce film, et depuis mon arrivée à Bray, je n'avais eu de cesse que de m'y préparer. Mon texte était su, je supportais désormais la présence des chevaux. Il ne me restait que 2 inconnus. Ma capacité à adapter mon jeu aux exigences d'Alberto et Noam. Pour l'interprétation, j'avais un semblant de contrôle, mais pour ce qui était de Noam... Je croisais les doigts pour qu'il se comporte de façon moins désagréable que lundi dernier, durant la scène de banquet où il avait joué au con. Allez, j'avais confiance. Après tout, c'était un pro. Il saurait laisser ses petites rancœurs de côté. En arrivant enfin sur le backlot 2, j'eus le souffle coupé. Toutes les palissades étaient habillées de toile verte pour faciliter les incrustations en post-production. Au sol, on avait disposé des roches couvertes de mousse d'un réalisme saisissant, et on avait aménagé une sorte de bassin en pente douce, un morceau de lac artificiel. Les kelpies vivant en milieu aquatique, je me doutais que Princesse tournerait les 4 pieds dans l'eau. Toujours aussi calme, cette dernière se tenait un peu plus loin, aux côtés de son dresseur, Elliot. Le temps était glacial aujourd'hui, mais les lumières tamisées dans ce froid sec donnaient une ambiance surnaturelle à la scène. On aurait cru un repère de fées tiré d'un album pour enfants. Le directeur de la photographie faisait vraiment un travail formidable. « Ah, Daphné !» se ravit Alberto en remarquant enfin ma présence. « Ça va? Tu te sens bien ?» Sa prévenance me fit du bien. « Oui, ça va, merci. On attend Noam et on se cale tout ça. Je vais vous laisser me montrer ce que vous avez préparé. Il faut vraiment que tu caresses et joues avec Princesse tout au long de la scène, ok? On doit sentir l'osmose entre ces créatures et toi. » Je déglutis avec peine, plaquant mon plus beau sourire sur mes lèvres. « Pas de souci, » assurai-je d'une voix fluette. « D'ailleurs, on va commencer par s'occuper de vous deux. Elliot, on peut la placer ?» Le dresseur pénétra dans le bassin où il fut dirigé par Alberto pour orienter la jument. Princesse suivait, prudente, mais pas récalcitrante. Une fois le kelpie en place, un accessoiriste fournit à Elliot le masque vert que cette pauvre princesse devait porter à chaque prise. Je la trouvais encore plus effrayante avec son machin sur la tête. « Viens, Daphné !» m'invita à m'approcher Manias. Il entra dans l'eau sans prêter attention à ses chaussures ou son pantalon. Je le regardai faire. Il faut que j'aille dans l'eau ? Manias observa les pieds de Princesse, la hauteur du bassin, puis l'inclinaison de la pente, avant de revenir vers moi. Oui, ce serait mieux si tu avais les pieds dans l'eau. Adélie a besoin de se rapprocher des kelpies, d'entrer en communion avec la nature et de se... Ouais, puis de cette façon, on verra pas les pieds de Princesse. Ma remarque fit éclater de rire Manias. En effet, ça facilitera le cadrage. Tu viens ? Par contre, je doute qu'une élève de Glendack prenne le risque d'abîmer son uniforme. À ce moment-là, je pensais moins à l'élève de Glendack qu'à l'actrice qui allait se faire pourrir par l'habillage si elle ramenait tout ou partie de son costume trempé. Tu as raison. Tu peux retirer tes chaussures et tes chaussettes ? Pas de souci. Je m'exécutais et me retrouvais donc pieds nus. Je rejoignis Alberto dans l'eau. Brrr, frissonnai-je. C'était frais. Ça va aller ? On va ajouter un peu d'eau chaude. Gladys, tu peux aller chercher de l'eau, s'il te plaît ? C'est trop froid. Viens, Daphné. Approche ici. Là ? Oui, pas trop près. Je n'ai pas envie que tu te fasses écraser un pied. Princesse bougera pas. C'est une brave fille, le rassura Elliot en tapotant l'encolure de la jument placide. Positionne-toi ici, ordonna Manias, près de la tête. Princesse restait stoïque, indifférente à notre agitation. Tiens, me dit Elliot en me tendant une poignée de friandises pour chevaux. Frotte-toi les mains avec et glisse-les dans tes poches. Oh, merci. Je suivis les conseils d'Elliot. Les naseaux de Princesse frétillèrent. Ha ha, je t'intéresse tout à coup, hein ? La narguai-je un peu. Elliot sourit. Je te laisse te familiariser avec elle, me lança Manias. Je règle 2-3 détails et dès que Noam arrive, on est parti. Je patientais, les 2 pieds dans l'eau, papouillant Princesse qui était adorable. Au bout de 45 minutes, oui, 45, Noam daigna pointer le bout de son nez. Malgré les efforts de Gladys pour maintenir l'eau à une température correcte, je ne sentais plus mes petits doigts de pied. « Bon, Kame arrive de derrière », expliqua Alberto à Noam.
Ils approchèrent du bassin où nous nous tenions, Princesse et moi. « Bonjour !» saluai-je d'une voix forte. « Salut !» marmonna Noam, sans même m'adresser un regard. Je retournai vers Princesse en lâchant un soupir d'agacement bien audible. Moi aussi, je savais être désagréable. Noam et Alberto s'éloignèrent pour discuter au sec. « Je n'aime pas ce type », me glissa Elliot. « Qui ?» ?»« L'acteur. » Je levai un sourcil. « Noam ?» Elliot hocha la tête. « Il a mauvais fond. Tout ton contraire. » Je ris doucement, mes deux mains caressant le chanfrein de Princesse. Je ne pris pas la peine de défendre Noam, qu'il assume les conséquences de son attitude pédante. « Daphné, on est parti pour le rodage !» m'annonça Manias. Nous jouâmes tous les deux naturellement, les répliques s'enchaînant sans laisser deviner une quelconque animosité entre nous. L'illusion était si belle qu'Alberto nous coupa au milieu de la scène. « Stop ! C'est bon, j'en ai assez vu. Vous pouvez arrêter là. C'est super. On va pouvoir filmer. » Je souris en coin, ravi de constater que Noam avait cessé de se comporter comme un cloporte. Petite naïve que j'étais. La caméra était lancée, le clap avait retenti. Kame arriva doucement dans mon dos. « Tu as l'air de bien les aimer. » Je sursautai en me tournant vers Kame. « Oh, c'est toi !»« Oui, on se ressemble, et moi. »« Excuse-moi, Alberto, » demanda Noam au réalisateur. « Mais à ce moment-là, Adélis ne devrait pas être triste de ressembler à ces créatures ?»« Si, pourquoi ?»« Parce que là, on ne le sent pas vraiment. »« Oh, ok. Daphné, tu peux être plus affligée, s'il te plaît. On enchaîne. » « Ok, sympa. » Je me mordis la joue pour éviter toute insulte et me concentrai sur Princesse. « Oui, on se ressemble, et moi, » déclarai-je tristement. « Ah oui ?» Kame s'approcha un peu plus près du kelpie, à une distance raisonnable pour quelqu'un qui en aurait eu peur. « Tu peux le toucher, tu sais. Il ne va pas te manger. » m'amusai-je, légèrement piquante. Bien sûr, me moquer du personnage de Noam était un plaisir après le sale coup qu'il venait de me faire. Noam pivota en direction du réalisateur. « Pourquoi Adélis est-elle aussi agressive avec Kame ? Ça n'a pas de sens, elle est censée tomber amoureuse de lui, pas avoir envie de lui arracher les yeux. » Moi, à ce moment-là, ce n'était pas les yeux que j'avais envie d'arracher à Noam. « Oui, c'est vrai, » concéda Alberto. « Daphné, ne sois pas trop rude avec Kame. Sa présence te réjouit, tu vois. » Je soufflais pour conserver mon calme. « D'accord, Alberto. Pas de souci. On reprend. Allez. »« Tu peux le toucher, tu sais. Il ne va pas te manger. » dis-je sur un ton désespérément neutre qui ne convenait pas du tout. « Non, Daphné, il faut quand même sentir ta méfiance. » Je fermai les yeux en entendant les remarques d'Alberto. Mon cœur battait vite, je respirais de façon anarchique et dans ma tête, c'était l'enfer. Je paniquais. Ce salopard de Noam avait tout calculé. Il avait obtenu vengeance. J'étais déstabilisée. À ce moment-là, j'avais envie de quitter le plateau en courant pour me réfugier dans les toilettes. Je voulais retrouver ma Bretagne, mon papa, Yue. Je pris une profonde inspiration. Non, je ne le laisserai pas gagner. Je ne lui laisserai pas ce plaisir. Je ravalai péniblement ma salive et rouvris les yeux. « Pardon, j'étais un peu ailleurs, » admis-je pour Alberto. Je plantai mon regard dans celui de Noam. Cet enfoiré affichait un horrible petit sourire satisfait. « Aucun problème, Daphné. Nous sommes là pour mettre en boîte la plus belle des scènes. Tu as encore le temps de te caler. Allez, on est reparti. » Je me concentrai sur Princesse. « Tu peux le toucher, tu sais. Il ne va pas te manger, » dis-je entre amusement et étonnement. J'étais plutôt contente de ce que j'avais réussi à faire passer, et Noam en sembla un peu déstabilisé. « Prends ça, vil crétin !» Kame s'approcha du kelpie et le caressa du bout des doigts, un peu à la façon dont je caressais Kairon le week-end dernier. « Ça va ? Tu vas bien ?» demandai-je. Kame écarquilla les yeux sous la surprise. « Oui, pourquoi ? Je devrais aller mal ?» « Eh bien, avec toutes les rumeurs sur ton oncle et votre famille, je peux imaginer que Kess et toi soyez inquiets. » J'avais géré, c'était très bien. Noam resta à m'observer un long moment, avant de se tourner vers Alberto. « Pourquoi Adélis paraît-elle si peu préoccupée ? Ça ne colle pas vraiment avec le personnage. »« Mais quel salopard !» La suite de la matinée ne fut que ça. Nous avancions réplique après réplique, et Noam s'arrêtait toujours pour critiquer ce que je proposais, ma prononciation ou mes réactions. Je faisais tous les efforts possibles pour faire bonne figure, mais bien sûr, les remarques dégradantes sur mon jeu venant d'un partenaire aussi expérimenté que Noam n'étaient pas sans effet, et au bout d'une dizaine de prises, je ne parvenais plus à rien. Il était un peu plus de midi lorsque Manias annonça la pause déjeuner.
Cet enfoiré de Noam savait parfaitement que j'en profiterais pour lui dire ses 4 vérités, et tenta de filer rapidement. C'était mal me connaître. Je sortis de l'eau sans même prendre la peine de remettre mocassin ou chaussettes et le rattrapai à la sortie du plateau. Il allait le sentir passer. Je le retins vivement par l'épaule, l'obligeant à se retourner. « Ça t'amuse d'être un trou de balle » aboyai-je. Il afficha un sourire en coin. « Un problème ?»« Oui, toi. C'est quoi cette attitude de pauvre type rageux ? Si t'as un souci avec ce que je propose, tu t'adresses directement à moi au lieu de pleurer auprès du réalisateur. » J'ai pas de temps à perdre, j'optimise. « Arrête de me prendre pour une abrutie. T'es vexé parce que je ne veux pas de toi et tu te venges de la pire manière qui soit. » Le constat sembla le gifler. « Tu ne veux pas de moi, hein ?» demanda-t-il, ses yeux plongés dans les miens. Alors là, tout de suite, je n'avais ni envie de rougir ou de glousser. J'avais juste envie de les triper, et je voulais qu'il le comprenne. « Pas du tout !» répondis-je, hargneuse. Il y eut un long silence durant lequel nous nous toisâmes sans cligner une seule fois des paupières. Il cherchait à me faire baisser les yeux. Je ne baisserai jamais les yeux devant les hypocrites qui torturaient avec délectation. « Tu sais ce qui me dégoûte ?»« Vas-y » m'invita-t-il à parler, un soupçon de provocation dans la voix. Il ne se défaisait toujours pas de ce putain de sourire narquois. « Si ça avait été moi, à ta place, si j'avais été la plus expérimentée, la plus pro, la plus douée, j'aurais mis tout en œuvre pour t'aider. Je t'aurais laissé le temps, je t'aurais expliqué ce que moi, je comprenais, je t'aurais suggéré des idées. Je t'aurais pas enfoncé devant tout le monde alors que tu manques de pratique. » Son sourire était tombé à mesure que j'avais accumulé les initiatives que j'aurais prises. Il ouvrit la bouche pour protester, mais rien n'en sortit. À la place, il baissa les yeux, honteux. « J'ai besoin d'aide, Noam !» m'écriai-je d'une voix vacillante. « Je suis une bébé actrice et je comptais sur toi pour me soutenir parce que cette scène-là est trop difficile pour moi. J'en ai parfaitement conscience. Pourquoi crois-tu que je me suis entraînée à ce point avec les chevaux? Pourquoi crois-tu que j'ai révisé des centaines de fois mon texte? J'ai fait en sorte d'éliminer les problèmes que je pouvais éliminer, car je savais que ce serait très compliqué. J'ai aucune technique, aucune expérience. » « Daphné, je cherchais pas à t'enfoncer, Et tu me laisses me planter parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, l'interrompis-je. Juste parce que t'as pas eu ce que tu voulais, parce que je suis pas celle que tu veux que je sois. C'est dégueulasse. » Je lui jetai un regard assassin avant de retourner sur le plateau récupérer mes chaussures et mes chaussettes. J'avais les larmes aux yeux, bien sûr, parce que tout ce que je venais de lui avouer était la triste vérité. Mes chaussures enfilées, je quittai le plateau pour me diriger vers le restaurant. Je n'avais même pas parcouru la moitié du studio que je sortais mon portable. Tina m'avait promis son aide si j'avais la moindre difficulté. De Daphné. C'est l'enfer, j'arrive à rien. J'allais pour ranger mon portable quand son message surgit. De Tina. Équipe de secours en action, on arrive! Je fronçai les sourcils. Une équipe? Comment ça, une équipe? Peu importe, je n'avais pas le temps là. Je devais rebosser mon texte. Après avoir été récupérer un sandwich au restaurant, j'allais m'installer dehors, dans le froid pour m'imprégner de l'atmosphère, afin de lire et relire mon script. Pas pour réapprendre ou réviser, non, mais pour essayer d'analyser les sentiments réplique par réplique. Et ma conclusion était limpide. Ce n'était pas compliqué. Je devais y arriver. Je ne devais pas me laisser déstabiliser par Noam et ses remarques blessantes. Lorsque je regagnai le plateau, un peu avant 14 heures, fraîchement remaquillée et recoiffée, j'avais pourtant la boule au ventre. Et si Noam continuait à m'enfoncer? Et si j'étais incapable de faire cette scène? Et si c'était la fin de ma carrière? Mais c'était sans compter sur le comité de soutien qui m'attendait à l'entrée du backlot 2. « Daphné !» muela Tina, une main en l'air. « Alors, explique-nous, quel est le problème ?» enchaîna Alejandra sur un ton sérieux, prête à tout analyser et disséquer. Summer sautillait près d'elle. « Nous sommes tes pom-pom girls! Go, Daphné! Go !» Mon cœur se serra. Leur regard bienveillant, leur sourire rassurant. Elles avaient pris la peine de venir. Elles se souciaient de mes difficultés. Mes 3 bonnes fées. « Oh, les filles !» soufflai-je émue. « Merci d'être venues. » J'étais tellement terrifiée à l'idée de me planter. J'étais à 2 doigts de pleurer. « Raconte, que s'est-il passé exactement ?» interrogea Tina, inquiète. « C'est Noam. Ça allait bien ce matin, au moment de se caler, on a joué normalement. Pas d'animosité, rien, juste Adélis et Kem discutant naturellement tous les deux. Mais dès que la caméra a été mise en route, il a commencé à faire des remarques au réalisateur sur chacune de mes répliques. Forcément, j'ai été déstabilisée et... Je soupirai, dépitée. C'était très mauvais, vous n'avez pas idée. Pff, mais quel abruti, s'agaça Alejandra. Ah, mais c'est exactement le coup qu'il t'avait fait durant la scène des toilettes, non? Réalisa Summer.
Oui, c'est la même chose. Il a déjà été aussi désagréable avec toi? Alejandra ricana. Tu commences à me connaître, tu sais que je parle toujours franchement. Et sur le premier film, je m'étais permis de faire remarquer à Noam qu'il surjouait lors de l'attaque du troll. Ce qui était vrai, bien sûr. Et 2 jours plus tard, alors que nous tournions une scène avec Elisabeth, il intervenait en permanence pour critiquer mon interprétation, apostrophant le réalisateur devant toute l'équipe. Je peux te dire qu'il ne m'a fait le coup que 2 fois. Comment tu l'as arrêté? Demandai-je, avide du bon conseil. Elle croisa les bras sur sa poitrine avec un air vainqueur. Je lui ai cité un de mes cours de la RADA sur l'expression corporelle et la personnification. Il n'a rien compris et l'a bouclé direct. Je serrai les mâchoires. Avec ma formation, impossible de jouer à ça. À moins de commencer à parler barrissante ou nombre complexe. Il faut que tu le remettes à sa place, Daphné, avisa Tina. Je soupirai. Déjà fait, mais je ne crois pas que mon petit discours moralisateur lui ait fait beaucoup d'effet. On peut voir le texte? Demanda Alejandra. Bien sûr. Je lui tendis mon téléphone. Elles se rassemblèrent toutes les 3, le nez collé à l'écran de mon portable où j'avais chargé le script. Ouais, ce n'est pas très compliqué, conclut Alex. Il ne s'agit que de 2 ados qui découvrent qu'ils apprécient la présence de l'autre, ni plus ni moins. Oui, approuva Summer. Pas la peine de surjouer, fais-le naturel. Tina hocha la tête. Clairement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je les fixais, désespérée. Elle ne m'aidait pas, là. Je me suis totalement plantée ce matin, hein, fis-je nerveusement remarquer. Alejandra leva les yeux au ciel. On s'en fout de tout ça, tout le monde se plante. Même Noam, même Manias, même le régisseur plateau ou la maquilleuse là-bas dans l'angle, ils se sont tous plantés dans leur vie. Et ils sont toujours debout. Hein. Même Alejandra s'est déjà plantée, renchérit Summer avec son honnêteté habituelle. Le rappel ne sembla pas trop au goût de l'intéresser. Bon, bref, tu oublies tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On efface et tu reprends naturellement, comme au calage avant que Noam joue à l'abruti. Ok? Ok. Daphné, on va y retourner, annonça l'assistant réalisateur. Oui, j'arrive. Je revins vers les filles. Ne t'en fais pas, on reste là en soutien. Si Noam recommence, on pourra te défendre, me rassura Tina. S'il faut, je suis volontaire pour lui coller la tête sous l'eau, déclara Alejandra avec un sourire que je ne l'avais encore jamais vu arborer, du genre machiavélique. Note pour moi-même, éviter de chercher Alex qui semblait avoir la rancune tenace. Détendue, Daphné, tu es belle et talentueuse, tu vas y arriver, dit Summer, mes 2 mains dans les siennes. Je fus prise d'une violente bouffée de confiance en moi. Je me sentais tellement bien à ce moment-là, si forte. Merci les filles, vous êtes les meilleures. C'est toi la meilleure. Maintenant, va le faire comprendre à l'autre abruti, m'ordonna Alejandra en me désignant le plateau où se tenait Noam et son air condescendant. Je hochai la tête, requinquée. Sans daigner échanger un regard avec mon partenaire de scène, je me dirigeai vers le bassin où m'attendait Princesse. Cette dernière sembla ravie de me retrouver. Elle se collait à moi, le nez près de mes poches de blazer pleines de friandises. Son attitude me fit rire. Elle était toute mignonne. « Tout le monde en place, s'il vous plaît !» Je fermais les yeux, ma joue contre celle de Princesse, et faisais le vide. J'allais réussir. Je serais plus forte que lui. « Tu as l'air de bien les aimer, » débuta Kame. Je sursautai. « Ah, c'est toi! Oui, on se ressemble, et moi. » Je caressais Princesse, tendue. Ce n'était pas bon, j'étais stressée et ma voix le trahissait. Je m'attendais à ce que Noam se tourne vers Alberto pour me taillader, mais... « Ah oui ?» demanda Kame naturellement. Je fus un peu surprise qu'il s'abstienne de tout commentaire et restait raide, en appui sur Princesse, qui reniflait mes poches avec amour. « Tu peux le toucher, tu sais. Il ne va pas te manger, » lui lançai-je sur un ton mal assuré. C'était nul. Pourtant, personne n'arrêta la scène. Kame s'approcha du kelpie. « Ça va? Tu vas bien ?» continuai-je donc, toujours dans l'angoisse de me faire rabaisser. Kame sourit en coin. Oui. Pourquoi? Je devrais aller mal? Eh bien, avec toutes les rumeurs sur ton oncle et votre famille, je peux imaginer que Case et toi soyez inquiets. » J'étais perdue. À chaque réplique, je m'attendais à une remarque cinglante. Et bien sûr, être sur mes gardes n'aidait pas à produire une prestation de qualité. Kame soupira, les yeux rivés au kelpie. « Moi, ça va. Pour ce qui est de Case, je ne sais pas. » Je ris trop doucement. « Tu ne te soucies même pas de ta propre sœur? Tu es vraiment le dernier des rustres, Kaimoshi. » Première réplique que j'avais à peu près jouée correctement, et rien d'étonnant à cela. C'était au mot près ce que je pensais de Noam. Kame sourit, gêné. « Tu as peur ?» demanda-t-il. Je lui jetai un regard méfiant. Encore une fois, j'étais bien dans le ton. De mon oncle. Je secouai la tête.
Non. Ah oui? Ce n'est pas un monstre, répondis-je froidement. Il est accusé d'avoir tué mes parents. C'est pour cette raison qu'il a été enfermé à Conand. Oui, mais ce n'est pas pour cette raison qu'ils ont peur de lui, dis-je en faisant un geste dédaigneux vers un des fonds verts où serait ajoutée l'école. Ils ont peur de lui parce qu'il est polymorphe. On arrête là! Lança Alberto. C'était pas mal, les enfants, mais un peu moins rapide sur la fin. On a le temps. On prend 5 minutes, je vérifie l'incrustation. Je sortis de l'eau pour me diriger vers mes pom-pom girls. Daphné, attends, tenta de me retenir Noam en m'attrapant par le bras. Je lui jetai un regard noir pour lui faire comprendre qu'il ne devait pas me toucher. Il retira immédiatement sa main de mon bras et recula de 2 pas. Je sautillai jusqu'à mes copines, les pieds humides. L'assistant réalisateur m'apporta gentiment une serviette éponge. « Oh, merci !» dis-je à celui-ci. « Alors, c'était pas bon, non ?» manquis-je, un soupçon de désespoir dans la voix. « Quoi ? Oh, mais non, Daphné, c'était très bien !» s'écria Summer. Tina appuya d'un franc mouvement de menton. « Mais oui, tu fais du très bon travail !» Je levai les yeux au ciel en m'essuyant les pieds. « Alejandra ?» Cette dernière prit une profonde inspiration, les 2 bras croisés sur sa poitrine. C'était de la merde. « Ah, quand même !»« Merci !» répondis-je, ravi d'entendre enfin un avis honnête. « Je peux me permettre un conseil ? S'il te plaît. Tu es trop angoissé à l'idée que Noam te refasse une crasse. Oublie-le, tu l'emmerdes. Construis-toi ton monde, ton univers. Tu es seul face au miroir de ta chambre et tu es Adélis le roi. »« Ouais, ignore cet abruti, » acquiesça Tina. « T'as pas besoin de lui, » renchérit Summer. Je souris en coin. « Merci les filles. Ne pense pas en Daphné, pense en Adélis. Tu es le personnage. Tu vois ?» m'encouragea Alejandra. « Oui, ok, d'accord. » Elle m'attrapa, les 2 mains sur mes épaules, telle une coach qui prépare sa championne à monter sur le ring. « Tu es méfiante, prudente, mais en même temps pas insensible au charme de Kame. Et j'ai bien dit Kame, hein, pas Noam. Oui, fais-toi confiance. Tu le subjugues, l'intrigues, l'ensorcelles. » Je restai concentrée. « Ok. Méfiance, calme, assurance et bienveillance. Pas plus, pas moins. Pigé ? Pigé. Allez, maintenant, go !» m'intima-t-elle. Je soufflai en regagnant le plateau. « On reprend là où on s'est interrompu. On se fait une boucle complète. Allez, tout le monde en place, s'il vous plaît. On y retourne !» J'abandonnai ma serviette à un assistant et avançai dans l'eau froide pour rejoindre Princesse. « Ça va, Daphné ? La température ?» s'inquiéta Manias. « Oui, ça va très bien. » Rien ne m'arrêterait. Ni les acteurs crétins, ni l'eau glacée. « Parfait, on est reparti. Noam, viens plus près, à la limite de l'eau. Allez. » Noam s'approcha un peu. « Voilà, continuez sur votre lancée. On commence à sentir un petit quelque chose. » Alberto nous laissa seuls, Noam et moi. Je glissai mes mains dans mes poches pour tripatouiller les friandises pour chevaux et ainsi garder tout l'intérêt de Princesse. « Ne t'en fais pas, tu fais un super boulot. Tu vas y arriver, » me chuchota Noam. Je levai le nez vers lui, surprise par ce discours qui contrastait violemment avec ce qu'il m'avait fait subir le matin. Il m'observait, sérieux. Je ne savais pas quoi répondre, et n'eus pas le temps de trouver. « Action !» Je secouai la tête pour revenir à moi. « Oui, Adélis, Kame, le Kelpie. »« Il t'aime vraiment ?» s'amusa Kame en désignant le Kelpie. Je souris en coin, mes yeux rivés à Princesse qui reniflait mes doigts. Je prenais bien garde à ne pas me les faire croquer. On se comprend bien, lui et moi. « Ah oui ?» demanda Kame, méfiant. « Oui, les polymorphes ont des affinités, » expliquai-je fièrement. C'est étonnant. Je croyais que les Kelpies avaient renoncé à leur transformation. Je laissai filer un petit ricanement légèrement dédaigneux. Par instinct de survie, mais au fond, ils le sont toujours. Nous restâmes un instant, silencieux, Kame tout à ses pensées, moi m'occupant de mon Kelpie adoré. « Pourquoi, toi, tu n'y renonces pas ?» Je me tournai vers lui, affichant ce sourire pas très franc, ce sourire de Banshee qui m'avait permis de séduire Chris. Je pus apercevoir le trouble de Noam sur le visage de Kame. « Tu renoncerais à voler, toi ?» Kame rit. « Non, » reconnut-il. J'avançai un peu dans l'eau et caressai franchement l'encolure de Princesse. Kame ne me quittait pas des yeux. « Un souci ?» demandai-je, intriguée. « Non, rien, juste. J'aime la simplicité de tes réponses. » Je détournai les yeux, feignant la gêne. Je n'étais pas certaine d'être parvenue à rougir, par contre. Je ressortis de l'eau sous le regard interrogateur de Kame. « Allez, on va être en retard pour le cours d'herboristerie, » annonçai-je sur un ton détendu, comme si rien ne venait de se passer. « Et on coupe là. C'était pas mal du tout.
Daphné, tu as l'air d'avoir froid. Tu veux qu'on ajoute de l'eau chaude? Je veux bien, dis-je en claquant des dents. On s'occupe de ça et on reprend. La suite de l'après-midi fut sérieuse et productive. Je donnais tout ce que je pouvais, m'appliquant de toutes mes forces. Noam ne m'insulta plus, et il m'aida même à sa façon. Dans ses réactions, ses regards, ses intonations, il me guidait pour que je trouve les réponses évidentes à l'attitude de Kame. Ce n'était pas simple, mais je donnais tout ce que je pouvais, et les équipes semblèrent le remarquer. Vers 17h30, on annonça la fin du tournage. Je sortis donc de l'eau pour retrouver mes amies. Elles avaient attendu tout l'après-midi, m'observant trébucher, tâtonner, patauger. Elles avaient été là, attentives, me glissant un conseil ou une bonne vanne sur Noam pour me détendre entre deux prises. Elles avaient été parfaites. « Merci d'être restée jusqu'au bout », dis-je en arrivant près d'elles. La journée avait été rude et ma voix tremblait sous l'émotion. « Oh, Daphné, enfin !» geignit Summer en me prenant dans ses bras. « On est là pour ça !» Tina vint se joindre à notre câlin. « Bien sûr, on est là pour se soutenir. »« Absolument », confirma Alejandra qui conservait ses distances, mais dont le sourire trahissait une certaine tendresse. « Alex, viens, allez !» insista Summer. Alejandra leva les yeux au ciel en se ralliant à notre câlin collectif. Nous étions fortes, nous étions unies. À ce moment-là, j'avais 3 sœurs. « J'en peux plus, » admis-je tout bas. « Il faut que tu rentres te reposer pour pouvoir reprendre demain, » me conseilla Alejandra en s'éloignant. « Oui, Daphné, tu dois te ménager, » approuva Summer. La perspective de revivre cette journée m'effrayait, mais avec la fatigue, mes sentiments étaient sans doute biaisés. « Je crois que je vais rentrer. Merci encore, les filles, » répétai-je, épuisée. « Prends soin de toi pour être d'attaque demain. Tu dois faire payer Noam, » dit Alejandra, revancharde. Faire payer Noam? Là, tout de suite, celui-ci était le cadet de mes soucis. Je rêvais d'une douche bien chaude et d'un oreiller moelleux, et peut-être échanger un peu avec Wen s'il n'était pas déjà parti se coucher. Après un rapide détour par l'habillage pour rendre mon costume, Tina et moi quittâmes le studio pour marcher lentement jusqu'à chez nous, moi écrasée par le poids de cette journée, elle par celui de son gros ventre. Nous entrâmes dans la maison sans échanger un mot. Sarah était à l'étage, et j'espérais qu'elle ne tenterait pas une énième confrontation. Je n'étais définitivement pas d'humeur. « Tu manges quoi ce soir ?» demanda Tina en retirant son manteau. « Je sais pas, » répondis-je un peu ailleurs. Je me repassais encore et encore le film de la journée, et inutile de dire que je n'avais pas envie de m'attribuer un Oscar. « Allez, Daphné, » me consola Tina. « C'est pas grave pour aujourd'hui, tu t'en es pas si mal sortie au final. Et puis t'y retournes demain, tu auras l'occasion de faire mieux. » « Ouais. C'est normal que t'aies des difficultés, tu manques d'expérience, t'as que 19 ans, t'as encore plein de choses à vivre. » Je la fixais par en dessous. Ces paroles cartésiennes n'étaient définitivement pas le fruit d'une réflexion de Tina. « C'est ce que Summer, Alejandra et toi pensez, c'est ça? Que je ne suis pas mature? »« Hein? Non, non, Daphné, enfin, c'est pas ça du tout. On pense juste que t'es jeune et qu'à ton âge, si on nous avait demandé de jouer des nuances comme celle-ci, on aurait eu du mal. Adélie, c'est pas un personnage très simple. Vous considérez donc qu'à 19 ans, on n'est pas adulte? » Elle soupira. « C'est compliqué, tu sais. Être adulte, ça veut rien dire. » Je me renfrognais, amère. Je n'avais pas le sentiment d'en avoir moins vu qu'elle. « Oh, Daphné, enfin, c'est pas méchant !» se désola Tina devant ma réaction. « Je vais discuter avec Wen. Je mange plus tard, » annonçai-je en me dirigeant vers ma chambre. « Daphné, fais pas la tête !» J'ignorais ses supplications et m'enfermais dans ma chambre. Je me contentais d'allumer la lampe de chevet, donnant ainsi à la pièce une atmosphère à l'image de mon humeur, sombre et maussade. Je retirai ma veste et m'installai sur mon lit avec mon ordinateur portable. 2 heures du matin chez lui, mais il était là. Daphné. Hello. Wen. Hello. Wen. Alors, cette scène avec Noam, ça a été? Je soupirai. Daphné. C'est une ordure, il a été infect. Daphné. Il a passé la matinée à faire des remarques sur ma façon de jouer en s'adressant au réalisateur plutôt qu'à moi. Wen. Oula, indélicat. Daphné. Indélicat? Quel enfoiré, oui. Daphné. Du coup, je l'ai chopé à midi et je l'ai remis à sa place. Wen. Parfois, une bonne discussion pour tout arranger, c'est ce qu'il y a de mieux. Daphné. Oui. Daphné. Heureusement, j'ai pu compter sur le soutien d'Alejandra, Summer et Tina.
Daphné. Elles sont venues au studio et m'ont orientée. Wen. Tu as rencontré tant de difficultés que ça? Daphné. J'étais nulle, complètement larguée. Daphné. Enfin, j'ai fini par m'en sortir à peu près. Je me mordis la lèvre, hésitant à lui dire la vérité. Daphné. Grâce à elle, mais aussi à Noam qui a décidé d'arrêter les provocations et de me tendre la main. Wen. Voilà une belle preuve d'intelligence de sa part. Le commentaire me surprit un peu, forcément. Daphné. Tu complimentes Noam? Wen. Haha. Wen. J'ai promis d'être objectif. Wen. Et puis, j'avance, tu vois. J'avance? Comment ça, j'avance? Merde, il y avait vraiment urgence à lui faire comprendre ce que je voulais. Daphné. Pas trop, j'espère. Wen. Pas plus que toi, promis. Wen. Quels ont été tes problèmes avec Adélis? Daphné. Eh bien, elle est plutôt froide dans ses réactions. Daphné. Elle a vécu une enfance compliquée qui a forgé un caractère fort et distant. Wen. Un caractère d'adulte en quelque sorte. Je tapais ma réponse en martelant mon clavier, agacé. Daphné. Exactement. Daphné. Et apparemment, j'ai du mal à exprimer ce qu'Adélis doit exprimer. Daphné. Alejandra et les autres pensent que je manque de maturité. Wen. Ah. Wen. Elles te l'ont dit franchement? Daphné. Tina a trahi le fond de leurs pensées, oui. Daphné. Et je trouve ça tellement vexant. Daphné. Ça me touche, tu n'imagines pas. Wen. Il ne faut pas mal le prendre, voyons. Wen. Elles ont tenté de justifier tes difficultés. Daphné. Mais on peut les expliquer de tas d'autres manières. Daphné. Je manque d'entraînement, de talent, d'expérience. Ce que tu veux, mais la maturité, j'en ai marre. Daphné. Entre Tina qui me trouve mignonne dès qu'on parle d'histoire de cœur, Summer qui me prend systématiquement dans ses bras comme une petite fille pour me consoler au moindre prétexte, Owen qui me conseille de grandir dans ma vision de la vie, et Alejandra qui me reproche d'intervenir au sujet de problèmes qui me dépassent, c'est pas parce que je réagis pas comme eux que je suis mature. Wen. Ce n'est pas méchant. Wen. Ils sont juste un peu plus âgés que toi, et forcément, ils portent un regard sur la vie que tu ne peux pas avoir. Daphné. L'âge n'a strictement rien à voir avec la maturité. Daphné. Je vais fêter mes 20 ans cette année, et je ne suis clairement plus une ado. Daphné. D'ailleurs, je leur ai montré à plusieurs reprises que j'étais bien plus mature qu'eux. J'ai aidé Tina à se réconcilier avec Malone, j'ai recadré Noam. Daphné. Ok, pour ce qui est de mon travail, j'ai énormément à apprendre, mais ça n'a rien à voir avec un quelconque problème de maturité. Daphné. Je dois simplement bosser. Daphné. Je suis courageuse. Ce que je fais pour les chevaux, je peux le faire pour tout le reste. J'avais enchaîné rapidement sous le coup de l'agacement. Wen. Calme-toi. Wen. Ce qu'il faut que tu acceptes, Daphné, c'est que le poids des années a une incidence. Wen. Même si tu as 19 ans et que tu es très mature, ça c'est indiscutable, tu n'auras pas le recul d'une personne âgée de 25 ou 30 ans sur la vie. Wen. Tout simplement parce qu'avoir 20 ans et 30 ans, ça n'a rien à voir. Wen. Pas en termes d'expérience, en termes de temps de vie. Wen. Tu comprends? Je fis la moue, pas convaincue. Daphné. Ouais. Daphné. Ce n'est que 10 ans de différence. Wen. Oui, c'est vrai. Wen. Pourtant ça pèse, crois-moi. Wen. Es-tu la même qu'il y a 3 ans? As-tu le même regard sur la vie? Wen. Je ne crois pas. Daphné. Non, je ne suis plus la même. Wen. Dans 3 nouvelles années, tu auras encore évolué. Wen. Et franchement, changer et avancer, c'est génial. Je soupirais, les yeux rivés à mon écran. Daphné. Mais du coup, tu penses qu'une personne de 20 ans et une personne de 30 ans ont quand même des choses en commun? Daphné. Je veux dire, d'un point de vue amoureux. Tu crois que ça peut marcher? Pas très fin.
mais j'étais claquée et pas vraiment d'humeur à faire 1000 détours. Wen. Wen. Question délicate. Wen. Je pense que ça dépend des couples. Daphné. Ah oui? Wen. Oui, mais je dirais que ça ne fonctionnera que dans 20% des cas. Wen. À peu près. Je me renfrognais. 20%. 1 sur 5. Daphné. Pourquoi si peu? Wen. Parce qu'à 20 ans, on n'est pas prêt à s'investir dans une relation comme lorsqu'on a 30 ans? Wen. Parce qu'il y aura beaucoup de changements pour la personne de 20 ans? Wen. Il y a tant de raisons. Wen. Je suis désolée, Daphné, mais je pense qu'à 20 ans, on n'est pas encore adulte. Wen. Loin de moi l'idée de te diminuer ou de te vexer, mais il te reste beaucoup de choses à vivre, et ces événements te façonneront, te permettant un jour d'être sûr de tes choix. Wen. Et ce jour-là, le jour où tu seras adulte, tu te riras de ceux qui disent que tu ne l'es pas. Je me refermais complètement. Attendre pour choisir d'être avec Wen? Je n'en avais pas envie, je voulais l'être maintenant. Je voulais qu'il me regarde différemment. Je ne voulais pas être un bébé ou une gamine. Je voulais être une adulte, une femme. Je ne voulais plus de cette image d'ado en uniforme et aux cheveux magiques. J'ouvris nerveusement ma boîte mail. Je savais comment changer les choses, comment leur prouver à tous que je n'étais pas la nunuche qu'ils pensaient que j'étais. Je trouvais le mail d'Esquire. J'ignorais ce qu'ils attendaient exactement et hors de question de tomber dans la pornographie, mais j'allais montrer à Tina, Alejandra, Summer et Owen que j'étais une adulte, que j'étais forte. Wen devait comprendre que j'étais une femme capable de s'assumer, une compagne, une partenaire sexuelle potentielle. Je récupérais le mail et tapais ma réponse. Objet, contact. Cher Mr. Well, veuillez m'excuser pour cette réponse tardive, mais je suis actuellement en plein tournage d'Eishi et les journées sont longues. Je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur cette séance photo. Vous serait-il possible de me détailler un peu votre projet et le rôle que je devrais y tenir? Dans l'attente, Daphné Dulce. Je cliquais sans hésiter sur Envoyer. J'allais montrer au monde entier qui j'étais.